Ouf, ton problème, c'est que tu as dit que tu vas commencer en 2023. 2023 est passé, tu n'as rien fait. Tu vas commencer en 2024. 2024 est passé, tu n'as rien fait. 2025, tu vas commencer. 2025 est passé, tu n'as rien fait. Et aujourd'hui, nous sommes exactement en 2026. Et selon plusieurs études en DER perso et psychologie comportementale, plus de 80% des gens vivent exactement la même année. Ils changent de calendrier, ils disent bonne année, mais ils gardent toujours les mêmes habitudes, les mêmes décisions et les excuses. Mais la vraie vérité, c'est que ce sont les micro-habitudes que tu développes chaque jour qui peuvent transformer ta vie. Alors dans cette vidéo, je vais te partager 7 micro-habitudes qui peuvent transformer ton avenir en 2026 si tu les appliques avec constance. Reste jusqu'à la fin, car la dernière micro-habitude est celle qui est la plus importante, qui pourra changer ton année 2026 une fois et aussi tous les années à venir. Hello successful candidate, success comes by dreaming and your dream is your life, don't forget that. Si c'est ta première fois de me découvrir, je suis Riswan Midjo, un étudiant de la vie, un créateur de contenu et un formateur en anglais. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, like et active la cloche de notification pour ne plus manquer mes vidéos qui vont se passer sur cette chaîne concernant les devs perso, la motivation, le business et la confiance en soi. Alors sans trop tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. La première micro-habitude, faire son plan de lendemain avant de dormir. Plus de 60% des gens se couchent fatigués et se réveillent désorientés. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de faire leurs plans, parce qu'ils laissent la journée décider à leur place. Mais alors que faire son plan avant de dormir, ça te permet de te réveiller avec une direction. Comme le disait Brian Tracy, un expert en productivité, chaque minute passée à planifier en économise 10 ans l'exécution. Alors, pour pouvoir exécuter ces choses de façon productive en 2026, voilà ce que tu dois faire concrètement. Avant de dormir, prends un cahier et écris 3 choses importantes que tu dois faire le lendemain. En faisant ça, cela va te permettre de te réveiller avec une orientation et avec une vision claire. Et tu sais exactement qu'est-ce qu'il faut faire durant toute ma journée pour être plus productif dans ton activité ou durant tout ce que tu dois faire dans la journée. Alors, voici la première micro-habitude que tu dois adopter si tu veux vivre une année différente, si tu veux vivre ton année 2026 différente des années passées. La deuxième micro-habitude, lire 10 à 15 pages par jour. La vraie réalité, c'est que beaucoup de personnes veulent changer de vie, mais ils ne prennent pas le temps de changer ce qui entre dans leur esprit. Comme le disait Truman, les leaders sont les lecteurs. Tu vois, ces messieurs-ci, ces messieurs-ci, ces messieurs-ci et ces messieurs-ci, après toute réalisation qu'ils ont, la grande chose et la plus capitale des choses qu'ils ont en commun, c'est la lecture. Ce sont des gens qui apprennent chaque jour. Ce sont des gens qui apprennent constamment. Chaque jour quand ils se rêvent, ce sont des gens qui apprennent constamment. Car plus tu lis, plus tu sais, et plus tu sais, plus tu es, et plus tu es, plus tu auras. Et j'aime souvent le dire, celui qui sait lire et qui ne lit pas est plus bête qu'un illettré. Alors pour ne pas être plus bête qu'un illettré, commence à lire. Choisis de lire 10 à 15 pages chaque jour. Pour les 15 pages, tu peux choisir de lire 10 pages le matin ou dans ton lieu de travail ou dans les transports et 5 pages le soir avant de te coucher. Cela va te permettre de développer ton mind et aussi de découvrir certaines choses. Ici, les livres qui vont parler de discipline, la confiance en soi, le développement personnel, la foi et aussi la communication. Car ce que tu lis aujourd'hui façonne ton avenir de demain. Alors commence à lire. Si tu ne veux pas lire, commence à lire en cette année 2026. Ça va changer beaucoup de choses sur ton avenir et sur les 5-10 prochaines années à venir. Voilà la deuxième micro-habitude que tu dois adopter en 2026 si tu veux réellement vivre une meilleure année. La troisième micro-habitude, analyse ou pas ton temps chaque jour. La plupart des gens disent que je n'ai pas le temps, alors qu'ils gaspillent le temps sans le savoir. Et à chaque fois, ils trouvent des excuses pour ne pas faire ce qui est important pour leur vie, pour ne pas faire ce qui est plus capital pour leur avenir dans le futur. Comme le disait Sénèque, un philosophe stoïcien, ce n'est pas que nous manquons du temps, mais nous le gaspillons beaucoup. Alors, pour éviter de gaspiller ton temps en 2026, voilà ce que tu dois faire. Chaque soir, note tes temps de productivité, tes temps passés à te distraire. Et cela va te permettre de voir
ou par sur quoi tu perds plus ton temps et qu'est-ce que tu dois changer en fonction du temps pour être encore plus productif dans ton activité et ne pas vivre encore les mêmes années passées que l'année 2026 que tu viens de commencer. Répète ça durant 7 jours, tu vas voir que tu auras plus encore d'informations sur quoi changer et quoi ne pas changer. Car ce que tu ne mesures pas, tu ne peux pas les corriger. Mais quand tu mesures sur quoi tu gaspilles plus ton temps et quand tu fais les calculs, tu vas voir quoi changer et quoi ne pas changer pour être encore plus productif et pour pouvoir utiliser ton temps de façon utile pour ta construction. Alors voici la troisième micro-habitude que tu dois adopter en 2026. La quatrième micro-habitude, prendre une décision claire. La stagnation est une décision. Et aussi, ne pas décider, c'est décider. Comme le disait Robert Collier, un auteur américain, le succès est la somme des petits efforts, répétés jour après jour. Alors, en cette année 2025, prends la décision de bouger chaque jour. Bouge. Fais le travail que tu as dit que tu vas faire, même quand la vie te quitte. Marche, fais les marches, fais les étirements, fais les sports. Et aussi, prends une décision aussi. Prends une décision d'apprendre une compétence. Ça peut être la communication, la vente, la création de contenu ou un autre domaine qui te parle le plus. Prendre le temps de pouvoir apprendre une compétence dans ce domaine. Car la compétence que tu vas apprendre, soit en digital, soit en communication, soit en vente, soit en leadership, va te suivre dans les années à venir. Car être diplômé sans compétence, c'est comme mettre de l'essence à un avion vouloir qu'il vole. Tu vas voir qu'il ne nulle part. Alors, en plus de ce qui est comme diplôme, c'est à être compétent dans un domaine, plus précisément, là, ça va te permettre de pouvoir encore plus décoller et de pouvoir encore être une personne capable de pouvoir faire beaucoup de choses, même quand tu es sur le terrain. Alors, en 2026, prends une décision claire d'apprendre une compétence et de bouger chaque jour. Ne reste pas surtout sur ta place. La cinquième micro-habitude, renoncer aux mauvaises habitudes ou aux mauvaises personnes. Tu ne peux pas monter en gardant toujours ce qui te tire vers le bas. Comme le disait Jim Rohn, tu es la moitié des 5 personnes que tu suis. Et tu ne peux pas avoir une nouvelle vie en gardant toujours les anciennes habitudes ou les anciennes méthodes de travail. Alors si tu veux changer ou si tu veux réellement arriver à atteindre ce que tu veux en 2026, renonce à tes mauvaises habitudes que tu pratiquais et aussi renonce aussi à des personnes qui ne te permettent pas de grandir. Pour rien accomplir avec des choses qui ne te permettent pas de grandir chaque jour. Alors en 2026, si tu veux choisir ton physique, renonce à certaines choses, comme je l'ai dit, comme les mauvaises habitudes ou les personnes qui te tirent vers le bas. La sixième micro-habitude, réduire le bruit digital et social. Le bruit empêche la clarté, empêche la concentration et surtout crée plus la comparaison avec l'avènement des réseaux sociaux qui sont là où les gens se comparent constamment à travers tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Comme le disait Cal Newport, auteur de Deep Work, la concentration est la nouvelle intelligence. Alors, si tu veux te concentrer en 2026, voilà ce que tu dois faire. Décide de rentrer sur les réseaux sociaux à une heure fixe que tu t'es fixée. Mets ton téléphone en silencieux 2 heures à 3 heures du temps quand tu t'es concentré sur ton travail. Et évite surtout les bruits, les choses qui ne te poussent pas à grandir, les choses qui te distraient plus. Voici exactement la sixième micro-habitude que tu dois adopter en 2026 si tu veux réellement que cette année 2026 soit différente des années passées que tu as passé à perdre ton temps inutilement. La septième et la dernière micro-habitude, écrire chaque semaine à une personne qui a une longueur d'avance sur ton activité. Si tu veux avoir plus ou si tu veux devenir une meilleure version de toi-même et que tu fais une activité, apprends à écrire une personne ou une personne qui t'a devancé dans cette activité. Là, il va te permettre de pouvoir avoir des choses, des compétences ou des connaissances qui vont te permettre d'éviter beaucoup d'erreurs. Cela va te permettre d'arrêter de vouloir te dire que tu es la personne la plus intelligente de la pièce. Comme le disait Confucius, si tu es la personne la plus intelligente de la pièce, c'est que tu es dans la mauvaise pièce. Alors pour éviter d'être dans la mauvaise pièce, apprends chaque semaine à écrire à une personne qui a une longueur d'avance sur toi, sur ton activité. Ça peut être un entrepreneur, un leader, un formateur, un croyant ou un mentor. Cela va te permettre plus d'épuiser ses énergies, de pouvoir apprendre plus de compétences sur lui. Et même si cette personne ne te répond pas, ça te donne encore plus de clarté et plus de vision. Alors en 2026, apprends à écrire
à une personne qui a une longueur d'avance sur toi, sur ton activité, en lui posant des questions sincères et concrètes et sur quoi tu dois changer réellement. Voici exactement la 7e et la dernière micro-habitude que tu dois adopter en 2026 si tu veux réellement que tout change. Pour finir, il faut comprendre que ce ne sont pas les grandes décisions qui changent une vie, ce sont les petites micro-habitudes que tu répètes jour après jour qui vont transformer tout ce que tu as comme activité et qui peuvent littéralement changer le cours de ta vie. Alors, commence petit et maintenant à mettre en place les 7 micro-habitudes que j'ai à te partager dans cette vidéo. Tu verras que ta vision et ton avenir se transformer en 2026 et dans les autres années à venir. Si cette vidéo te parle plus, abonne-toi, like et partage à une personne que tu aimerais aussi qu'il découvre ces micro-habitudes. Et dis-moi en commentaire, quelles sont les micro-habitudes parmi ces 7 micro-habitudes que toi tu vas commencer à mettre en place. Je serai ravi de te lire. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur ma vidéo qui va sortir sur cette chaîne. Like always, if what is your video, you can achieve your dream, go ahead. Thank you.